Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Nous sommes dans une émission de SAP, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Ou plutôt bonjour. Mangurin Chimba. Extrait de mon album Musique et Sap. La musique est mienne. Dans 2 minutes, nous commençons le direct, mesdames et messieurs. Laetitia Mukuma. La pomme verte. Todo elle est comme jaune. Todo la pomme est comme jaune. La pomme verte. Laetitia Mukuma. Bonsoir mère. Hey. Moninga nangari ishara kenda.
Eh oui. J'ai ce coiffeur. Mettez métos. On était nombreux. Bakabele. Naftal Nathalie Papo. Bonsoir, le Sissa Mokuma. Laissez Ménande. Je vais arrêter, sinon je vais encore continuer avec Dada Pouré. Je vais arrêter et j'avance. Là, je ferme et j'avance sur le reportage. Mesdames et messieurs, voilà. Je suis là, nous sommes en direct. Je vais parler de la SAP. De ceux qui étaient là avant nous dans ce mouvement. Vous avez là Nonongando. Il y a Laurent. C'est celui qui a découvert la chaussure croco que nous portons aujourd'hui. Ngando est le zonze la Ngando. Ngando ni Yandi. C'est lui qui a découvert cette chaussure-là. C'est pourquoi on l'appelle Mangando. La chaussure croco que vous portez, que nous portons, c'est lui. Nono de l'Estobière. Je vais avancer. Vous avez celui-là. Il y en a d'autres qui ne le connaissent pas. Ah, Mazuka Mambongo, le doyen belge Mazuka Mambongo. Ceux qui ont tenu Paris. Belge Mazuka Mambongo, que vous ne connaissez pas, que vous découvrez là. Ah, Mazuka Mambongo, le doyen qui a été chanté par Srevosiniarkos. Je vais avancer. Vous avez l'Ongachi, Srevosiniarkos, le pape de la religion Kitendi. J'avance. L'Ongachi, le pape de la religion Kitendi, né en 1952, mort en 1995. Donc si on regarde bien, il est mort à 53 ans. Frédéric Moukoum, bonsoir. Professeur Nazareth Thomas, bonsoir. Donc il est mort 52, 92, il est mort à 53 ans. Papa Wemba, 1949, il est mort en 2016, à 66 ans. Vous avez mené à King Kester, que vous connaissez. Il est aussi parti. J'avance. Vous avez le président Jacques Molele qui vient de nous quitter. J'avance. Le président Jacques Molele. Vous avez Diego Cao, 1990, qui est habillé en Versace. Jean Bakoukas. Il est venu en France, il avait 17 ans. Il était mineur lorsqu'il était venu en France. Celui-là, nombreux d'entre vous ne le connaissent pas. Il fait partie de mes idoles. Il s'appelle Servat Matoko. Bonjour Inès Abélé.
Servat Matoko, il était venu en France, il avait au moins 17 ans. Il est mort dans l'indifférence totale. Il y en a qui ne le connaissent pas. Il était sur la pochette de Mouzi. Ceux qui connaissent la chanson de Mouzi, il était sur la pochette de Mouzi avec Francis Colzé, ce garçon-là que vous voyez. Vous avez Tchikos Mazarin. Il y a une génération qui connaît Tchikos Mazarin. Vous avez Francis Fabra, de Fabra Yayengo. Il est mort au Congo-Brazzaville. Il était reconduit à la frontière. Il est mort là-bas il n'y a même pas 6 mois. J'avance. Nous avons Gallimard Mwanga, Moukalou, que certaines personnes connaissent. J'ai pris Samba Lajama, qui est mort il y a à peine au moins 3 ou 4 mois. Pourquoi je prends Samba Lajama? Parce que ça fait partie de nos échecs. Ça fait partie du parisianisme qu'il ne faut pas suivre, qui n'est pas un bon modèle. Je l'ai mis exprès. Et je reviens, mesdames et messieurs. Je vais revenir. Je vous dis celui-là, Nonongando. Mesdames et messieurs, cette émission a pour but un complément de ce que j'ai dit hier. Mais cette fois-ci, je vais faire ce qu'on appelle un état de lieu de la SAP depuis 99 ans. C'est un constat que je vais faire. Une analyse et une réflexion qui n'engage que moi. La réflexion est laquelle? 99 ans que nous sommes sapeurs. 99 ans que nous n'avons absolument rien. Personne n'a jamais cherché comment capitaliser la SAP. Parce que là, nous sommes dans la capitalisation. Je pose la question de la capitalisation. Nono qui nous a donné la chaussure croco que nous portons aujourd'hui. Si nous étions dans la capitalisation, aujourd'hui, il pourrait toucher les droits à chaque fois que nous allons prononcer le mot Ngano. Il pouvait protéger. C'est pourquoi je parle de la capitalisation. Aujourd'hui, Weston vend les crocodiles grâce à lui. Et il est mort malheureux, mesdames et messieurs. C'est lui qui est à l'origine de la chaussure croco. Mangano Oniyad. Il est mort malheureux. Parce que nous n'avons pas su capitaliser. Un mouvement doit se structurer. Si un mouvement n'est pas structuré, mesdames et messieurs, le mouvement se fissure, il se casse la gueule. Je vous ai dit que les artistes musiciens aujourd'hui ont une structure. Ferré commence à manger de la musique. Fali mange de la musique. Héritier Wata mange de la musique. Roga Roga est en train de manger de son art, la musique. Quel est le sapeur qui mange de la musique? Rien. Alors, nous disons que la SAP est un art, mais tout art doit se capitaliser. Qui n'est pas en train de danser dans la musique de Bokoko, actuellement là, de Roga Roga. Qui ne connaît pas Bokoko. Alors, et nous, les sapeurs, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous gagnons dedans?
Je vais passer. Celui-là était le premier. Je dis bien le premier. À avoir eu une mallette en croco. Dans les années 82, lorsque je viens ici à Paris, Beige Mazuka, c'était le faiseur de roi, un grand sapeur. Il avait déjà une mallette en croco. Un des plus grands que peut-être que vous découvrez. Pardon, excusez-moi. J'ai pas mis. Voilà, le voilà. Beige Mazuka Mambongo, le doyen. À cette époque, nous étions tous jeunes. C'est lui qui était parmi les premiers à avoir une mallette en croco. Il est mort malheureux. À cette époque, personne ne pouvait réfléchir comment capitaliser la SAP, comment sortir la SAP du ghetto. Sklavos Niarkos Longache, le pape de la religion Kitenji, qui fait ici la publicité de Yoshi Yamamoto, au tome 87. Yoshi ne le connaît pas, mesdames et messieurs. Yoshi a plutôt connu Papa Wemba. Et pourtant, Papa Wemba qui le met chez Yoshi, qui lui fait découvrir Yoshi, c'est Sklavos Niarkos. Il est mort malheureux. Il a créé la religion qui t'a dit oui, mais après, il n'y a pas eu un suivi. Tant que le mouvement n'est pas structuré, le mouvement va en couille, mesdames et messieurs. C'est un mouvement qui est créé, qui date de pratiquement de 40 ans. Et aujourd'hui, même lorsque vous allez en République démocratique du Congo, la religion qui t'a dit n'est pas structurée. Elle n'est pas structurée. Il est là, Sklavos Niarkos. La dernière fois que je l'ai vu, que j'ai failli le croiser, c'était en 1994. C'était au Détroit, au moment où je suis sorti de Fleury-Mérogis, il était, lui, entré. Et je ne l'ai plus jamais revu, puisqu'il est mort en 1995. En 1914, il était au Détroit, au bâtiment Détroit. Il est mort malheureux. La religion qui t'indie n'est pas enregistrée à l'UNESCO. Aujourd'hui, il devrait toucher les dividendes de cette religion qui t'indie qu'il a créée. Il n'y a rien. Tout ça pour rien, parce qu'il n'a pas su capitaliser. Personne autour de lui, les intellectuels, ne se sont pas dit, mais il faut qu'on aille protéger la religion qui t'indie à l'UNESCO. Personne. 40 ans plus tard, personne ne se pose la question de savoir comment on peut protéger ce patrimoine qui nous a été légué par Sklavos Niarkos. Il n'y a pas d'historien, il n'y a pas d'anthropologue, il n'y a pas d'intellectuel pour faire cette recherche. C'est le constat que je suis en train de faire, que je vous partage comme constat. Je reparle. Papa Wemba. Il n'a jamais réfléchi comment sortir la SAP du ghetto. Il a chanté les plus belles mélodies de la SAP. Mais il n'a jamais réfléchi à structurer le mouvement. Quel est l'héritage que tout ce monde-là nous laisse? Il n'y en a pas. Qui tient de côté, mais oui. Bonjour, doyen Frécoum. Personne, jusqu'en 2016, Papa Wemba est parti. Est-ce qu'il a cherché à structurer le mouvement? Non.
Mokonoba pièce. Le King, qu'est-ce que c'est l'un des plus grands de sa génération. Musicalement, artistiquement, vestimentairement. Un intellectuel. Est-ce qu'il avait réfléchi comment sortir la sable de ghetto? Non. Bonita makota, bonita maduka, mwinda wombakele chemise mpe ingezengele. Voita, kasi kali technique. Voilà, c'est tout ce que nous avons. Le président Jacques Moulele, c'est le président de tous les sapeurs, c'est mon président. Un intellectuel, parmi tant d'autres. Est-ce qu'il avait déjà réfléchi même une fois comment sortir la sable du ghetto? Je ne pense pas. Président, il a eu la possibilité de parler à l'oreille du président de la République. S'il avait cette réflexion, je pense qu'au niveau de Congo-Brazzaville, il pouvait hisser ce mouvement. Il n'a pas réfléchi. Pourquoi je mets Jacques Moulele, mesdames, messieurs? C'est tout simplement, si nous étions structurés, je dis bien si, alors, il devrait y avoir une délégation des sapeurs qui devraient quitter ici à Paris pour aller rendre un dernier hommage au président. 99 ans plus tard, nous ne sommes pas structurés. La diaspora ne l'a pas accompagné. Ceux qui l'ont accompagné, ce sont les sapeurs de Brazzaville et quelques amis qui se sont déplacés par amitié. Et la SAP dans tout ça. La SAP n'a pas pu le rendre hommage parce que nous ne sommes pas structurés. Mon doyen Frick Frégon Medina, en dehors de la région qui tend à faire aussi la musique, à savoir le titre proclamation, sa fille Janice Assaf peut toucher les droits et seulement si c'était fait enregistrer. Mais oui, mais doyen, ça c'est son art, la musique. Mais je parle de la SAP aussi, en tant que religion qui tendit. Si c'était structuré, s'il avait déposé cette marque de religion qui tendit, aujourd'hui sa fille devrait toucher aussi les mêmes droits comme les droits de musique. La religion qui tendit est un nom approprié. Alors, si nous étions structurés, une délégation devrait quitter ici, en Europe, pour aller rendre un dernier hommage au président. 99 ans plus tard, nous ne sommes pas structurés. Merci, grand frère. Nous ne sommes pas structurés. Alors le président est parti, comme n'importe quel président, alors c'est le président des sapeurs. Celui-là, pour ceux qui ne le savent pas, il fait, pas le seul, il fait partie de ceux qui nous ont donné, qui ont lancé la chaussure Kendall. Il y en a parmi vous qui ne connaissent pas la chaussure Kendall. Le doyen Frick Frikoum connaît cette chaussure. Kendall. La chaussure Kendall, c'est Jacques Moulele. C'est encore le président. Je vous le dis, si nous étions structurés, une délégation devrait quitter Paris pour aller lui rendre un dernier hommage. 99 ans plus tard, nous ne sommes pas structurés. J'avance. Vous le connaissez. Bonsoir, mon peuple. C'est M. Versas. Jobakouka, c'est l'habilleur. L'habilleur des stars. Il est venu en France, il avait peut-être 17 ans. C'est vrai qu'il ne pourra pas regretter parce qu'il a toujours fait son commerce et son commerce a toujours marché. Jusqu'à son dernier jour, je pense que pendant 40 ans,
Bakoukas a vécu de son commerce vestimentaire. Mais il fait partie de ceux aussi qui pouvaient réfléchir. Comment sortir la sable du ghetto? Puisqu'il était entouré des meilleurs et lui-même il faisait partie des meilleurs. Je le dis aussi en même temps pour mon doyen Frik Frikoum, qui a aussi les capacités de sortir la sable du ghetto, d'aller vers notre réflexion. Comment capitaliser la sable? Personne. Je repars. Servat Matoko. Beaucoup de vous ne le connaissent pas. Il est resté avec son look disco parce que à cette époque, lorsqu'il est venu en France, c'était le disco. Et c'était la coiffe rétro à l'époque. C'est le premier Parisien que j'ai vu. Pas le premier, mais le plus jeune Parisien. Le premier plus jeune Parisien que j'ai vu, c'était d'abord Bakoukas. Et le deuxième, c'est celui-là. Je l'ai vu à Météo, parce qu'il vivait à Météo. Donc ça reste un souvenir très fort. Servat Matoko. Que vous découvrez. Tikos Mazarin. Personne, quand on parle du maquillage, du Parisien qui se maquille, personne. Ne pas oublier Tikos, puisqu'ils étaient à peine deux qui savaient se maquiller. Je parle du maquillage à outrance avec André Young. Tikos Mazarin, il est mort malheureux, mesdames et messieurs. Alors qu'il a connu le succès. Est-ce qu'il pouvait réfléchir comment sortir la sape du néant? Non. Je ne pense pas. Fabrice, Fabra, un garçon intellectuel, pareil, il est mort il n'y a même pas 4 mois. Je vais terminer par Dalimar Mwanga, Moukalou, et je termine par, je vous dis, Sambala Jama. C'est ce qu'il y a de pire dans le parisianisme. Il est parti en 91, il est mort en 2021, 30 ans de disette, 30 ans de traversée du désert à Pointe-Noire. Parisien de 86 à 91. 5 ans de parisianisme, 30 ans enfoncé au Congo-Brazzaville, jusqu'à sa mort. Il n'est plus jamais revenu en France. C'est un constat, mesdames et messieurs. Alors, ce constat-là, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous le partage. C'est un constat que j'ai eu depuis 5 ans. Je repartage ce constat. En même temps, ce serait une analyse. Et en même temps, une réflexion. Le constat, ce qui signifie que, jusqu'à preuve de concret, même les intellectuels que nous avons n'ont jamais pris cette question au sérieux. Nous avons eu des écrivains qui ont écrit des livres sur la sape, mais qui n'ont pas eu ce constat-là, qui n'ont pas fait d'analyse. Il fallait écrire les livres parce qu'il fallait les vendre. C'était la forme, mais le fond, c'est que 99 ans, mesdames et messieurs, nous n'avons rien. Et lorsque j'ai créé le ministère de la Sable, c'était pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un socle, une structure. Je croyais que les intellectuels et d'autres sapeurs devraient me suivre pour qu'on puisse discuter ensemble, pour qu'on puisse sortir la sape du ghetto. Quand je parle de la sape du ghetto, individuellement, chacun de nous a son succès. Mais la sape, tout art se comptabilise, tout art se capitalise. Je vous ai dit que les musiciens aujourd'hui ont l'argent.
Les athlètes ont l'argent. Ceux qui jouent au football ont l'argent, sauf les sapeurs. Roga Roga a maintenant plus d'argent que nous alors que nous avons de la matière. Nous pouvons créer des entreprises. Nous pouvons créer beaucoup de choses avec la SAP. Mais comme nous sommes divisés, individuellement, chacun de nous veut être le plus haut niveau. Alors 99 ans, personne ne veut réfléchir à cette question-là. Le constat, il est là. Alors si je mets ce constat-là, c'est à cette analyse, cette réflexion, je me dis, mais où sont les intellectuels? Où sont les historiens? Où sont les anthropologues? Où sont les sociologues qui devraient normalement s'occuper de cette question-là? Dans 2 mois, ça me fera 6 ans que je gère ce ministère. Alors je pense qu'à un moment donné, comme hier je vous ai dit, il y a une lassitude. La fatigue me guette, la lassitude me guette. J'essaie de tirer un mouvement vers le haut. Personne ne vient sauf Frédéric Mekome de Mulhouse et Frédéric Mekome de Lyon. Personne. Alors, à quoi ça sert d'insister sur un mouvement qui veut rester statique, 99 ans, qui ne veut pas bouger? À quoi ça sert? À quoi ça sert de se battre quand on pense que à la fin, on est seul? Être gardien du temple, oui, ça parle, oui, mais après, si ça ne suit pas. Vous allez en Côte d'Ivoire, il y a un festival qui est là-bas, on appelle le festival Bilamba, qui a été fait par Joël Gabo. Ça fait déjà 7 ans que ce festival existe. Au Congo, il n'y a même pas un festival de SAP. Le président des sapeurs est mort, il n'y a jamais eu une délégation qui est partie le rendre un dernier hommage. Papa Wemba était mort, tous les artistes du monde sont partis lui dire un dernier adieu. Parce que c'est structuré. Le sapologue ne parle que de la sapologie, il ne veut pas parler de la sape. Le sointologue veut rester sointologue dans son coin. Le sapecrate veut rester sapecrate dans son coin. L'aspélogue veut rester aspélogue aussi dans son coin. Il y a des courants de sape qui ne veulent pas s'allier à une structure qui est déjà là, le ministère de la SAP. J'ai tendu la main au gouvernement, j'ai tendu la main aux sapeurs, j'ai tendu la main aux intellectuels. Personne. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez par exemple, ceux qui ont commencé avant nous, ils n'ont pas eu la même réflexion que j'ai aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas le temps de chercher. Nous étions trop jeunes. Il y avait beaucoup d'argent. On croyait que la France serait toujours celle des années 80. Mais non, le temps est vite passé. Ces gens-là n'ont pas eu le temps de la réflexion. J'ai eu ce temps de la réflexion. Je pose un concept. Je pose une structure. Et personne. Aucun styliste, aucun couturier, aucun homme d'affaires. La politique ne veut rien en entendre parler, parce que pour l'État congolais, il faut que la SAP soit marginalisée. Il faut que la SAP soit ringardisée. Le politique continue à stigmatiser la SAP. Ils veulent que la SAP ne soit qu'une société d'ambiance et de personnes élégantes. Mais à force de chercher, nous avons trouvé que non. La SAP peut être porteur de création d'emplois. Mais si les sapeurs ne se mettent pas autour d'un projet, nous demandons un département au niveau de Congo-Brazzaville.
Nous demandons un ministère pour que tout le monde y vienne travailler, le bottier, voilà, la SAP hybride peut rentrer à l'intérieur si nous avons un département. Connivence peut venir aujourd'hui, maintenant, former les petits jeunes. Dinobel, il peut former les petits jeunes. Mais personne ne vient, mesdames et messieurs. Ceux qui étaient là avant n'ont pas réfléchi. Ceux qui commencent à réfléchir sont snobés. Alors, à quoi sert un mouvement? S'il est statique, s'il ne veut pas bouger. À quoi ça sert? C'est le constat, c'est l'analyse, c'est la réflexion. Alors dites-moi, à quoi ça sert qu'on parle de SAP si on ne peut pas capitaliser? J'aurais préféré que prochainement, si les jeunes font un défilé, que le défilé soit structuré et que ces jeunes soient payés comme des intermittents de spectacle. Le ministère de la SAP, je l'ai créé pour que ce soit en sorte un syndicat pour protéger et pour se battre pour les droits des sapeurs. Mais le syndicat ne peut pas être seul. Je ne peux pas être à la fois syndicat tout seul avec Frédéric Micom. C'est pas possible qu'au bout de 5 ans, dans 2 mois, ça fera 6 ans, il n'y a personne qui vient m'épauler. Donc, au carrément, la SAP, comme on dit, on continuera comme une société d'ambiance des personnes élégantes. Alors, à quoi ça sert, mesdames et messieurs? D'ici la fin de l'année, je vais changer mon fusil d'épaule. Comme je l'ai dit, moi j'ai envie de capitaliser. Moi j'ai déjà capitalisé. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous l'ai dit, je le répète. Mon ministère est là. Dans 2 matins, je pourrais peut-être avoir des sponsors qui viendront parce qu'ils vont voir que ma page est visible. Je peux tomber sur un sponsor qui peut me donner 300 € par mois. Et je fais sa pub. C'est ça la capitalisation. Dans 2 matins, je vais m'implanter sur Facebook et sur YouTube. Parce que j'ai envie de capitaliser. Il y a d'autres matières que je ne donnerai pas ici. Je serai obligé de mettre ça sur ma page, sur mon blog. Parce que là-bas, je ferai des émissions payantes à 3,49 €. J'ai envie de capitaliser, moi. Je voulais qu'on puisse capitaliser. Mais comme vous ne voulez pas capitaliser, je suis obligé d'aller chercher, moi, à capitaliser mon ministère. J'ai envie de manger de la SAP. Je voulais rouler pour le mouvement, mais personne ne veut bouger. Personne ne relaie ce que je suis en train de dire. Il n'y a jamais eu un fan club du ministère de la SAP au niveau du Congo-Brazzaville, ni même en République démocratique du Congo. Avec le nom du ministère de la SAP, chaque mois, vous pouvez créer un événement. Et j'ai dit que je peux vous donner les photos, vous pouvez animer. Heureusement qu'il y a encore le maire de Wenze qui organise, c'est le seul maire au niveau du Congo-Brazzaville qui organise des semblants de défilés de mode. Le seul maire de Wenze. À Bakongo, non, il n'y a personne. Alors à quoi ça sert? Doyen Frégon Titi. 99 ans. Dans un an, nous allons fêter 100 ans. Mais comment nous allons fêter 100 ans si nous ne sommes pas structurés? Le mot SAP n'est pas encore déposé à l'UNESCO. La religion Kitenge n'est pas encore déposée. Alors si demain je dépose ce mot SAP, si je le protège à l'UNESCO, ne venez pas me dire comme oui mais moi SAP de quoi hein? Oui mais depuis que le mot SAP est SAP, est-ce que vous avez protégé ce mot? Non. Est-ce que vous avez songé à protéger le mot SAP? Non. Il n'est pas protégé à l'UNESCO. La religion Kitenge n'est pas protégée. Ce sont les intellectuels qui devraient le faire. Réfléchir à la question, comment on peut protéger le mot SAP et le mot religion Kitenge? Non. Non.
Alors, mesdames et messieurs, je vais faire l'autre là. Attendez, c'est quoi? C'est notre vie à leur roi au Saint-Père. Je vais faire ceci, mesdames et messieurs. Le constat, l'analyse, la réflexion, je la commence aujourd'hui. Si Dieu me donne la possibilité, nous sommes aujourd'hui le 26, jusqu'au 26, peut-être pas le 26, jusqu'au mois, peut-être au 21 ou bien jusqu'au mois de décembre, je vais dérouler l'émission de SAP sur le constat, sur l'analyse et la réflexion. Je vous dirai quels sont les freins. Quels sont les freins? Et il y a aussi une question de passion lorsqu'on parle de la SAP, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas de la passion, comme la mienne, vous ne pouvez pas parler de la SAP. Bon, grand, tu perds beaucoup de temps, fais autre chose, tant qu'au haut sommet, il n'y a pas de sapeurs, les sapeurs n'auront rien. Oui, mais tu as raison, c'est le constat, tirer la France diffusion. C'est le constat. Mais j'aurais préféré si nous étions, par exemple, organisés, que tu puisses avoir une boutique, par exemple, à Maya Maya. Que tu puisses avoir une boutique, par exemple, à l'aéroport, par exemple, le Pointe-Noire. C'est le but même lorsqu'on dit que il faut qu'on nous donne les moyens, que tu puisses avoir une boutique à Maya Maya. Au lieu de donner seulement les boutiques aux Libanais. Nous nous battons par rapport à ça. Que vous puissiez avoir des boutiques, par exemple, aussi à l'aéroport de Ndjili. Mais ça, c'est pas moi tout seul. Il fallait un collectif, il fallait toute une structure pour qu'on se batte ensemble. Nous avons eu combien de boutiques au niveau du Congo-Brazzaville? Il y a Franco, avait une boutique. Serge Mayembo avait une boutique. Comment on l'appelle? Mister Saperi avait une boutique. Nous avons eu à peine 3 boutiques de SAP au niveau du Congo-Brazzaville. 3 boutiques, alors que nous sommes des grands sapeurs. La première boutique, c'est celle de Yafrancos. La deuxième, c'est celle de l'autre là, de Mister Saperi. Et à côté, il y avait Serge Mayembo. 3 boutiques au Congo, à Brazzaville, à Bakongo. Alors que normalement, les boutiques de SAP doivent être partout. Puisque nous sommes un pays de SAP. Mais effectivement, il y a des freins. Mais les freins, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait bien qu'on puisse les enlever. Oui, Aimé Humberto, oui. Oui, c'est moi aussi, merci Pépito. Aimé Humberto aussi, il est venu bien après, parce que quand je parle d'abord de ces croix-là, je parle d'abord des croix qui étaient là, puisque celui qui avait d'abord commencé, c'est Yafrancos. Les Aimés sont venus bien après Humberto. Mais nous n'avons pas assez de boutiques. Parce que nous ne sommes pas structurés. Nous roulons chacun de son côté. À Pointe-Noire, il y a combien de boutiques de sapeurs? Il n'y en a pas. À Lubomo, il y a combien de boutiques de sapeurs? Il n'y en a pas. Et pourtant, c'est la 3e ville. Il y a beaucoup de sapeurs aussi ici. Parce que nous ne sommes pas structurés. Nous ne sommes pas structurés. Il y a les freins sont politiques. Oui, parce que je vous ai dit que le politique veut utiliser la SAP comme galerie, comme clonerie, comme distraction, pas comme art. L'État congolais ne veut pas qu'on puisse capitaliser la SAP. Parce que la SAP, pour eux, c'est une question de poule. Ils ne veulent pas donner les moyens. Or, dans la SAP, il n'y a pas que de poules.
Mais si nous étions structurés, on pouvait s'en passer de l'État congolais. Mais comme nous ne sommes pas structurés, c'est pourquoi moi je tends de temps en temps la main à l'État congolais pour qu'il soit le partenaire de SAP. Alors, il y a beaucoup de freins. Mais la passion de la SAP, mesdames et messieurs, nous n'avons pas tous la même passion de la SAP. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de passionnés de SAP? On peut les compter. C'est Maman Banzela, bonjour. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on est sapeur qu'on a la passion. La passion, c'est celle qu'a le vieux, qui est la même, pour la SAP. Il y a Franco, c'est jusqu'à présent, qui s'habille, qui continue de s'habiller. Le vieux la même, ça c'est de la passion. Mais ils sont combien comme le vieux la même? Ils ne sont pas nombreux. Lorsqu'on est passionné, on se bat pour sa passion. Le roi Pelé est passionné du foot, à tel point qu'aujourd'hui, il connaît même Mbappé. Parce que le sport qu'il avait laissé s'est structuré. Il se retrouve dedans, c'est sa famille de football. Mais la SAP, mesdames et messieurs, nous n'avons même pas une permanence où les sapeurs se retrouvent entre eux. Une permanence qui ressemble à une cafétéria. Il n'y a pas. Nous avons vu François Pelé qui est venu aux loges de Paris Saint-Germain par passion. Il est toujours joueur de football. Mais dans la SAP, il n'y a pas beaucoup de passionnés, mesdames et messieurs. Ce sont des gens qui parlent de SAP, mais qui ne sont pas passionnés. Gisèle Eloni, Aaron, oui, grand. Gisèle Eloni, oui, mais Gisèle est venue, mais oui. Tout ça aussi, c'est toujours dans la même venue à Matsoua. C'est toujours là, c'est à côté. C'est toujours à Bakongo, grand frère. Gisèle Eloni, oui. C'est toujours à Bakongo, à venue Matsoua, oui. Vitalis aussi. Oui, et puis il y a eu aussi JC, bien après, mais, grand frère, il n'y a pas assez par rapport au nombre Voilà, toi tu viens d'ouvrir une boutique maintenant, aujourd'hui, plateau de 15 ans, mais vous êtes combien à le faire? Vous êtes combien à le faire? Et là encore, parce que tu le fais avec ta femme, avec tes moyens, mais sinon, normalement, l'État congolais devrait même te solutionner, te donner même un crédit pour t'aider. Te donner même un local au plateau de 15 ans. Il n'y a pas de passionnés, nous ne sommes pas nombreux en tant que passionnés. Il y en a qui viennent dans la SAP parce que ce sont des écrivains qui écrivent des livres de SAP pour avoir l'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'écrire le livre de SAP pour parler de SAP. Je parle de SAP tous les jours parce que je suis passionné. C'est pourquoi je me bats pour les autres. Papa Wemba, est-ce qu'il était un passionné? Lorsqu'on est passionné, on rend à l'art ce que l'art vous donne. Moi, je suis en train de rendre à la SAP ce que la SAP m'a donné. La passion, c'est celle-là que je partage. C'est pourquoi je me bats par passion, mesdames et messieurs. Et s'il faut investir, je n'investirai que dans la SAP, parce que c'est ma passion. Je n'irai pas investir dans le football. Alors cette passion, pourquoi je suis seul avec le ministère de la SAP? Si nous sommes vraiment des passionnés, pourquoi après 5 ans, il n'y a personne? C'est un constat, mesdames et messieurs. Le constat, il est clair. Il n'y a pas de passionnés. Je vous donne une analyse. C'est mon analyse personnelle. Ils sont où les passionnés? Ils sont où les passionnés? Il n'y en a pas. Alors, ma réflexion, elle est là. 99 ans, pourquoi on se stagne? Parce qu'on ne réfléchit pas. Parce que nos intellectuels ne réfléchissent pas.
J'ai dit que nous n'avons pas d'intellectuels. Nous avons des gens surdiplômés, mais ce n'est pas des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui éclaire le peuple. À quoi ça sert de continuer un mouvement qui ne veut pas bouger? Le reggae a évolué. La musique a évolué. Privilège boutique de Serge Mayembo, j'en ai parlé, grand. Parce que j'ai dit qu'il y en avait 3. Il y avait la boutique de Francos. Il y a Francos. Il y avait la boutique de l'autre là, de Mister Saperi. Et puis il y avait Serge Mayembo. C'est ce que j'ai dit. Ça a compté. Ici en France, nous avons combien de boutiques de sable? Si on prend Connivence, on prend Gino Baby, on prend le petit là, Roby, on va prendre encore au moins 2 ou 3, il y a au moins 5. Nous sommes les derniers. Et pourtant, c'est nous la SAP. Mais on ne capitalise pas. Il n'y a pas de festival de SAP au niveau de Congo-Brazzaville. 99 ans plus tard, pas de festival de SAP chaque année. Il y a de FESPAM, et encore, pas de festival de SAP. 99 ans. Il n'y a rien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de permanence. Nous n'avons pas de députés en tant que sapeurs. Nous n'avons pas de ministre en tant que sapeurs. Alors, à quoi ça sert ce mouvement? Ils sont où les intellectuels? Je pose la question. Quels sont les freins qui empêchent le développement de la SAP? Oui, Roby, oui, il est 50-50, oui. Mais ça reste un Congolais. Avec un cas, il est Congolais de Brazzaville, Congolais de Kinshasa. Quels sont les freins qui empêchent le développement de la SAP, mesdames et messieurs? Ils sont où les intellectuels? Je leur pose des questions. C'est sur ça qu'ils devraient travailler. Mesdames et messieurs, si nous étions, et je vous le dis encore, voilà, je vais bientôt finir. Si nous étions, je dis, je le répète, structurés, aujourd'hui on devrait même avoir une caisse qui ressemble à une allocation, qui pouvait venir au secours, aux seigneurs de la SAP, les seigneurs de la SAP, ceux qui ont rendu des services à la SAP, des seigneurs, comme il y a Francos. Si nous étions organisés, il pouvait avoir sa petite pension de seigneur de SAP, 80 € par mois, pour des services rendus, puisqu'il a rendu des services dans la SAP. Si nous étions structurés, le Vélaman pouvait avoir ses 80 € chaque mois, en tant que seigneur de la SAP. Parce que ce sont ceux-là qui ont commencé ce mouvement depuis 1958, l'année où je suis né. Ce sont des gens à encourager, une petite pension de 80 € que les sapeurs donnent aux seigneurs. Et ces seigneurs-là, si nous sommes organisés, tous les 3 mois, ils peuvent faire un petit défilé. Et c'est payant. Parce que c'est un spectacle avec ces seigneurs. Vous vous rendez compte? Si on prend Y'a Francos, on met le vieux Laman, on prend Gisco Barret, on prend l'autre là, le père d'héritier, comment on l'appelle, Marocain de Nesquet? Non, Marocain était mort, pardon. Oui, Marocain de Nesquet. Il y a des grands qui peuvent encore nous faire plaisir. Vous mettez dedans Josephat Munguka. Nous avons des doyens, des seigneurs.
Avec 80 €, on pouvait entretenir. C'est sérieux, surtout que maintenant, l'État congolais ne paye pas leur pension. Vous vous rendez compte que chaque mois, on donnait le vieux Kiki Lamam 80 € pour des services rendus à la SAP. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, mesdames et messieurs? Si nous étions structurés, oui, on pouvait verser une petite pension. Au vieux Kiki Lamam, oui, pour des services rendus à la SAP. Mesdames et messieurs, je vais continuer ce sujet de SAP demain. Comme ça, vous allez comprendre que je ramènerai encore d'autres photos. Je fais un constat. C'est un constat. Il me semble que Joe Ballard n'est pas reconnu par les sapeurs congolais. Qu'est-ce qu'il a apporté? Pépé de Hollande. C'est ce que j'ai dit. Quel est son apport? Quel est l'apport de Joe Ballard dans la SAP? Quel est son apport? 99 ans plus tard, ça fait plus de 40 ans qu'il est là. Quel est son apport? T'as pas vu la vidéo, non? Il est parti faire ses diatonces là-bas, en Centrafrique. C'est pas ça qu'on veut. C'est fini les diatonces. C'est pour les jeunes maintenant, c'est pas pour nous. C'est ça la capitalisation. C'est comme ça que Joe Ballard va donner du boulot aux jeunes. On faisait des claquettes, on faisait des pitreries. Alors nous sommes en train de parler de la capitalisation. Monsieur est là-bas en Centrafrique. Il croit que nous sommes encore dans le temps de Black Micmac. Et pendant ce temps, le peuple congolais est en train de souffrir. Nous voulons des bouches autorisées. Nous voulons des leaders d'opinion. Il y a un constat. Le constat, il est là. 99 ans, la SAP n'a rien produit. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, il y a un festival Bilamba qui est là depuis 7 ans. L'Afrique de l'Ouest est en train d'évoluer avec la question de la SAP. L'Afrique centrale est en train de regresser. C'est le constat que je vous dis, que je vous donne. Faites vos analyses. Poussez votre réflexion et que vous verrez si je suis dans le faux ou pas. Je reviendrai demain, mesdames et messieurs, sur ce même sujet. Les grands ont échoué. Peut-être qu'ils n'avaient pas, à cette époque-là, assez de maturité pour réfléchir à cette question. Je fais partie de ceux qui ont échoué aussi, mais qui a pris du recul, qui s'est dit non, 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 il faut structurer le mouvement parce qu'on va le laisser aux jeunes. Il faut structurer le mouvement parce que c'est ce mouvement-là que nous allons laisser à nos enfants. Oui, c'est Maman Banzela. La SAP peut faire, oui, une demande complètement culturelle, mais là, ce sont les intellectuels qui doivent le faire. C'est Maman Banzela. Si tu en fais partie, c'est ce que nous disons. C'est pas moi le sapeur. J'ai pas cette plume-là. C'est pourquoi je fais toujours appel aux intellectuels. Pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Comment protéger le Mossap à l'UNESCO? On en parle avec Frédéric Mikomo. La religion qui dit, il faut qu'on puisse la protéger. Mais c'est pas moi, je ne suis pas un intellectuel, moi. Je ne suis pas un intellectuel. C'est pas à moi d'écrire. C'est pas avec ma plume. Constat, analyse, réflexion, mesdames et messieurs, c'est ce qui manquait à nos grands frères. Je suis en train de faire ce travail. Parce que je veux que le mouvement soit structuré. Le mouvement que nous allons laisser à la jeunesse, il faut qu'il soit structuré. Je reviendrai demain avec ce sujet-là. Constat, analyse, réflexion. Je vais pointer les failles. Et vous allez vous engouffrer. Momo pétrolier, je te dis bonsoir. Frécom. Comment on appelle ça? Mon mentor. Ouais, qui me parle hommage à Siassa Maverick qui avait la première boutique vers le lycée Javoué, au nom de Narcisse Lebel. Oui, mes doyens, c'est pourquoi je dis s'il y a des photos, faut me les donner, que je mette ça dans les archives.
Voilà, là, parfois, il y a des jeunes qui découvrent qu'il y avait un certain Mazoka Mambongo. Voilà, ils n'ont jamais vu son visage. Voilà, il faut me donner les archives. Il faut me donner les photos. Ah, Minola la Makiza. Ah, Papa n'a chancé Sega. Trop tard. Je te dis, pour aller l'autre ici. Donc, je reviendrai demain. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la pomme verte, pardon. Bonsoir à Doris de Panama, Malunga. Toi-même, tu sais. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et demain, je reviendrai encore pour un constat, une analyse et une réflexion. Allez, au revoir, à demain.